il y aurait des jeunes habillés de sombre avec des masques Covid. Ils auraient brisé une vitre. Ok, reçu. Nous, on arrive. Hein. Ils peuvent être armés? On ne sait jamais d'avance, mais dans le doute, il faut prendre toutes les précautions utiles. Hein. Moi, je pars dans l'optique où, oui, ils sont dangereux, ils sont armés. Au moins, on se met en condition pour avoir, comment dire, les réflexes adéquats sur ce genre d'individu. Sur place, une équipe de la police nationale vient d'arriver elle aussi. L'effraction ne ressemble pas du tout à un cambriolage habituel. La boutique qui a été vandalisée est une agence qui propose un service d'aide à domicile aux personnes âgées ou aux handicapés. La vitrine a bien été brisée par un extincteur, mais personne ne semble s'être introduit à l'intérieur. Ils ont volé des choses? On ne sait pas encore. Alors qu'ils inspectent les lieux, leur attention est attirée par des cris provenant de la cité située à quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qu'ils crient là? Je sais pas, je comprends pas. Ils ont dit de mettre mon casque. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mettez mon casque. Et après, c'est que des insultes. Ils sont courageux, hein. Ils sont à 500 mètres là-bas. De loin, les jeunes invectivent les policiers pour les provoquer. Une situation de plus en plus fréquente à Fréjus. Et Fabrice et ses collègues vont aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Ils narguent, ils nous insultent. Vous croyez que c'est eux qui ont pété le Oui, c'est eux, c'est clair. 4-5 jeunes habillés de noir. Eux. Le policier va faire une découverte qui va confirmer ses soupçons. Hamid, l'extincteur. Au sol, dans cette petite rue sans éclairage, 2 extincteurs. Exactement les mêmes que celui utilisé pour casser la vitrine. Les jeunes du quartier ont fait n'importe quoi avec. Regarde, ils ont tout vidé sur les bagnoles. Les riverains n'en croient pas leurs yeux. Et les voitures, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mis de l'extincteur dessus, de la poudre d'extincteur. Rentrez chez vous, messieurs, dames. Rentrez chez vous, mettez-vous à l'abri. Fermez bien la clé. Fabrice et ses collègues continuent d'avancer vers la cité avec prudence, car les jeunes sont imprévisibles et ils pourraient leur tendre un piège. Tout ça, c'est leur quartier, tout derrière les maisons. Donc ils peuvent revenir, venir Ah oui, par là. vous encerclez. Depuis un petit moment, on voit des gens de quartier agresser la police. Donc là, c'est une embuscade contre la police. C'est la police qui est visée là. Hein. Parce qu'ils le revendiquent. Hein. Ils nous demandent de venir, mettez les casques, on vous attend. Le policier ne croit pas si bien dire. L'intervention de police va soudainement se transformer en scène de guérilla. Alors que des équipes de la BAC viennent d'arriver et de se positionner autour de la cité, les forces de l'ordre vont subir une attaque d'une rare violence. Les policiers sont la cible de tirs de mortier. Des feux d'artifice extrêmement puissants, interdits à la vente au public. Utilisés en tir tendu, ils peuvent causer de très graves blessures. Recule. Fabrice et ses collègues ne s'y attendaient pas. Ils doivent battre en retraite sous les tirs de mortier. Neuf explosions au total. Les policiers n'en reviennent pas. Elles ont les pétards et les fusées là. Sur vous directement? Ouais, directement. C'est dangereux? Ah oui. Ah, tu prends ça en pleine face, ça te brûle. Surtout que c'est en tir tendu, quoi. Fabrice et son collègue Hamid sont indemnes, mais l'un des policiers nationaux a eu moins de chance qu'eux. Il y a un blessé là. C'est pris un pétard. Hein? Il se l'est pris en pleine de gueule. Il était en première ligne. C'est lui que l'on voit sur cette image. Heureusement, la fusée n'a pas touché sa tête. Il l'a reçue dans le bras. Dans la voiture. Ça va? Ça va? J'entends plus rien, c'est tout.
À quelques centimètres près, le policier aurait pu être fortement blessé. Merci pour tout le monde là-dedans. Fabrice et ses collègues sortent l'équipement lourd. L'ancien militaire veut retourner affronter les jeunes du quartier. Mais dans la cité, le calme semble être revenu. Ils sont forts que quand ils sont à 10 mètres, 15 mètres de nous. Hein. Là, il y a de la gueule, mais après, c'est fini. Moi qui ai fait plusieurs conflits à l'étranger, voir ça dans mon pays, ça m'attriste. Les tireurs se sont volatilisés. On se replie. Ça va de Bessem? Ouais, j'écoute. Plus personne dans le quartier, et on peut en tout bien. Fabrice repart un peu amer. L'une des employées de la boutique qui a été vandalisée vient d'arriver. Elle est sous le choc. Je travaille ici et ma chef m'a appelé. Ils ont brisé la vitre. Et oui, mais pourquoi? Voilà. C'est notre travail, merde. On a des problèmes ici. L'assurance devrait prendre en compte la réparation de la vitrine. Cette fois, les policiers n'ont pas effectué d'interpellation. Mais ils ont ramené le calme dans le quartier et ils savent qu'ils auront d'autres occasions pour arrêter ces fauteurs de troubles. Il est hors de question qu'on abandonne le terrain. Ça sera une défaite et eux, ils vont se sentir encore plus forts. Ils vont se sentir encore plus forts. Ils vont dire, ça y est, on est les rois du quartier. Non, non, c'est eux qui ont pris la fuite là. C'est pas nous. La défaite, elle est pour eux, elle n'est pas pour nous. Nous, on repart la tête haute.